Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler des choses qui se passent souvent dans nos églises et nous allons parler des prophéties et des paroles de connaissance. Et comment savoir si les prophéties et les paroles de connaissance sont vraies ou sont faux? Eh bien, bien-aimés, nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce soit des paroles qui ne viennent pas de moi, mais que ces paroles qui viennent du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette émission-là et que les choses que nous sommes en train de dire pendant cette émission, que nous sommes en train d'apprendre, que ce soit des choses qui sont en train de nous édifier, nous tous, que le royaume de Dieu puisse apprendre des choses, bien-aimés, et nous savons que le Saint-Esprit est en train de remplir maintenant le lieu où vous êtes, que son vent impétueux commence à souffler partout où vous êtes, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous recevez la plénitude du Saint-Esprit et que nous puissions recevoir, vous et moi, nous tous en même temps, le message que le Seigneur a prévu pour nous, bien-aimés, et que le sang précieux de Jésus de Nazareth soit appliqué partout où nous sommes, de notre tête jusqu'à nos pieds, pour que nous puissions être purifiés, lavés, nettoyés, sanctifiés, bien-aimés, que le sang précieux de Jésus commence à laver nos vies, commence à laver votre vie, commence à laver la vie de votre famille. Tout ce qui était bloqué puisse se débloquer. Tout ce qui vous poussait à faire le péché, que ça arrête de vous pousser à faire le péché. Toutes les tentations qui viennent dans votre vie pour vous empêcher de pouvoir prier, de pouvoir étudier la parole, que toutes ces barrières-là, ces obstacles-là soient brisés, détruits, démolis. Que la vérité vienne pour pouvoir vous affranchir, bien-aimés. Et la seule façon de pouvoir être affranchi, c'est d'étudier la parole, demander la présence du Seigneur, que la présence du Seigneur soit dans votre maison. Que votre maison soit remplie de la présence du Seigneur, que le Seigneur manifeste sa présence dans votre vie, que le Seigneur manifeste sa présence dans la vie de vos enfants, que le Seigneur vous protège contre toute chose qui veut vous empêcher que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, toute chose qui veut vous empêcher que sur votre front, le nom de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi, soit inscrit, tout ce qui veut vous empêcher que sur votre front, le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit inscrit, que tout ce qui veut empêcher que le nom de la nouvelle Jérusalem soit inscrit sur votre front. Bien-aimé, que cela soit détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées, vos années sur terre sont prolongées, bien-aimé. Aucun accident ne va arriver à vous et à vos enfants. Toute maladie et infirmité qui était prévue contre vous ne va pas réussir et prospérer. Aucune goutte de votre sang ne va couler. Tous les blocages et les obstacles qu'on a préparés contre vous pour bloquer vos finances, pour bloquer votre percée, pour bloquer votre destinée, pour bloquer votre étoile, tout cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme qui est forgée contre vous et toute votre famille ne va pas réussir et prospérer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous recevez votre délivrance, vous recevez votre libération, vous recevez votre délivrance, vous recevez votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous savons que le Seigneur est en train de vous visiter en ce moment même. Le Seigneur est en train de vous visiter maintenant. Il vient pour vous donner la paix. Il vient pour vous donner le repos. Que tout esprit d'inquiétude, que tout esprit d'anxiété, que tout esprit de rejet, que tout esprit de dette financière, que tout esprit de léviathan, que tout esprit de python, que tout esprit de serpent, que tout esprit de mari de nuit, de femme de nuit, que tout mariage spirituel, que toutes ces choses-là quittent votre vie immédiatement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, bien-aimé, que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer votre corps, que toute maladie qui s'est cachée dans votre corps soit lavée par le sang précieux de Jésus et que ça vous quitte maintenant. Toute inquiétude, toute pensée négative qui est en train de déranger votre tête, que ça puisse partir. Où on avait caché votre cerveau, où on avait caché votre santé, vous récupérez cela et vous recevez la restauration, vous recevez la restauration, vous recevez la restauration et vos pensées sont en train de s'ouvrir et votre connaissance est en train de s'ouvrir. Recevez l'intelligence, recevez la sagesse, recevez le discernement, recevez toutes les bonnes choses que le Seigneur avait prévues pour vous, bien-aimés. Ouvrez vos bouches, proclamez que votre journée sera bonne. Ouvrez votre bouche, proclamez que l'année 2025 va se terminer sans que quelqu'un de votre famille meure. Ouvrez votre bouche, proclamez, bien-aimés, que pour l'année 2026, ça sera une année merveilleuse, que le Seigneur envoie son armée pour vous protéger
protéger vous et toute votre famille. Ainsi, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est l'Esprit de Dieu. Et c'est un esprit d'ordre et ce n'est pas un esprit de désordre. Souvent, quand le Seigneur nous donne des prophéties qui viennent par d'autres gens ou des paroles de connaissance qui viennent par d'autres gens, il nous a déjà communiqué à la personne qui est concernée lui-même. Souvent, c'est par des rêves ou c'est par des songes ou c'est dans une pensée ou c'est par le canal d'autres gens. Et quand le Seigneur commence à passer par d'autres gens pour commencer à vous parler de quelque chose, bien aimé, il vous avait déjà parlé de ça. Et souvent, c'est une confirmation de quelque chose que le Seigneur vous avait déjà parlé à vous personnellement. Le Seigneur est absolument capable de pouvoir parler directement avec vous. Il n'a pas besoin d'avoir des intermédiaires. La seule personne qui vous parle des choses que le Seigneur veut que vous sachiez, c'est le Saint-Esprit. Et vous pouvez aussi lui demander de vous révéler si ce que vous avez entendu comme prophétie vous concernant, comme prophétie concernant votre famille, votre église, l'assemblée où vous êtes, que ces paroles de connaissance-là, est-ce que ça vient de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi? Est-ce que ça vient de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui est mort sur la croix de Golgotha, qui a versé son sang pour nous qui sommes ses enfants? Bien-aimés, nous devons éprouver les esprits. De nos jours, les gens sont devenus des prophètes qui donnent ce qui vient de leur cœur, qui parlent des choses qui viennent de leur cœur et qui sont en train de conduire le peuple de Dieu dans la dérive. Et nous ne disons pas que le Seigneur ne communique pas par les prophéties ou ne communique pas par les paroles de connaissance. Il le fait parce qu'il avait fait, il le fait et il continuera à le faire. Et c'est nous d'éprouver les esprits, de savoir si ces choses-là que nous avons entendues, ça vient du Seigneur ou pas. Bien-aimés, quand vous recevez des prophéties et vous recevez des paroles de connaissance qui sont en train de dire des choses qui vont en l'encontre de ce qui est dans la parole, eh ben, ça veut dire qu'il y a un souci. Et souvent, beaucoup des hommes de Dieu qui manipulent le peuple de Dieu, ils parlent toujours des choses qui sont passées. Quand un prophète parle des choses qui sont passées, ce n'est pas une prophétie. Ça, c'est la divination. Parce que c'est des esprits qui viennent de Satan, qui communiquent le passé. Les démons connaissent le passé des chrétiens. Et c'est pour ça que quand on commence à vous parler de votre date de naissance, du nom de votre mère, etc., ce sont des choses, bien aimées, qui ne viennent absolument pas de Dieu. Bien-aimés, les prophètes sont en train de parler des choses du futur. C'est ça qui est intéressant. Quand on est en train de parler de vos péchés dans le passé et qu'on est en train de parler de ça en public, bien-aimés, et toutes ces choses-là, ce sont des choses qui viennent du monde de ténèbres. C'est le m'as-tu vu, c'est la personne qui veut être glorifiée. Et le Saint-Esprit, quand il est en train de faire son travail, toujours, c'est pour que le Seigneur soit glorifié. C'est pas pour que le Saint-Esprit soit glorifié. C'est pas pour que celui qui est l'instrument puisse être glorifié du tout. Est-ce que vous avez déjà vu que vous partez, par exemple, dans un concert où on est en train de jouer le piano et que les gens commencent à applaudir pour le piano au lieu d'applaudir pour celui qui est en train de jouer le piano? Eh bien, on applaudit pour celui qui est en train de jouer le piano, pas pour le piano. Et nous sommes que des instruments que le Seigneur utilise pour prophétiser, que le Seigneur utilise pour donner des paroles de connaissance. Nous sommes qu'un canal que le Seigneur est en train d'utiliser. Et c'est pour ça que quand les prophéties et les paroles de connaissance dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos réunions commencent à être pour qu'un frère ou une sœur puisse commencer à être glorifié, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un sérieux souci. Et il y a des organisations ou des communautés où on refuse que les femmes puissent prophétiser ou donner des paroles de connaissance. Rappelons-nous qu'il y avait une Déborah dans la Bible et que nos sœurs sont appelées effectivement à chercher à utiliser ces dons-là que le Seigneur les a donnés. Si le Seigneur a donné à une femme le don de prophétiser ou d'avoir des paroles de connaissance, de parler en langue, d'interpréter, de parler en langue, eh bien, ces dons-là doivent être appliqués. La seule chose que la parole ne recommande pas est celui que les femmes dirigent les
les hommes. Ça veut dire quand une femme est pasteur, tu es pasteur de quelle église, tu diriges quelle église. Quand on dirige une église, ça veut dire qu'on dirige et les hommes et les femmes. Et là, il y a un souci, mais ça, c'était juste une parenthèse. La chose sur laquelle nous voulons nous appuyer, c'est celui de dire que les femmes aussi ont le droit de prophétiser et de donner des paroles de connaissance que le Saint-Esprit les a communiquées pour certaines personnes. Alors, les prophètes de nos jours sont vraiment en train d'abuser. Et vous allez voir que souvent, ils vous révèlent des choses qui sont déjà passées. Vous étiez dans quel hôtel à telle heure. Vous étiez à tel endroit à telle heure. Ce ne sont pas des prophéties. C'est des choses qu'ils sont en train de dire sur votre passé pour pouvoir avoir la crédibilité. Parce qu'ils se disent qu'il y avait personne qui était avec vous. Et c'est pour ça que lui, comme il le connaît, ça veut dire que c'est une parole qui vient de Dieu. Bien-aimés, rappelez-vous que les démons peuvent savoir les choses que vous avez fait dans le passé, mais ils ne sont pas capables de lire vos pensées, ils ne sont pas capables de connaître ce que vous êtes en train de penser. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de penser, c'est pas possible qu'ils le sachent. Alors, des fois, vous pouvez par exemple discuter avec quelqu'un, vous dites, je vais acheter une voiture, ma femme et moi. Le fait que vous avez parlé avec quelqu'un, les démons ont entendu ça. Et vous pouvez arriver à l'église, il y a quelqu'un qui va recevoir une voiture, qui va acheter une voiture. Tu as discuté avec un ami que tu vas avoir une voiture. Eh bien, bien aimé, c'est parce qu'il y a des démons qui étaient là et qui ont entendu la conversation que tu avais avec ton ami et qui amènent ça. Et il ne faut que le peuple de Dieu ne doit pas être étonné quand les gens sont en train de dire des choses comme ça. Eh bien, c'est des choses qu'ils ont retirées des paroles que vous étiez en train de dire. Et tant que cette chose reste dans vos pensées, vous allez voir qu'ils ne vont pas avoir accès à ça, bien-aimé. Et vous devez toujours demander au Seigneur, vous dites, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute personne qui veut utiliser les paroles qui viennent de ma bouche contre moi, eh bien, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les hommes de Dieu qui cherchent la crédibilité en parlant du passé de leurs croyants, c'est pas une bonne chose. La prophétie veut que nous parlons du futur, les choses qui vont venir. Où sont passés les Jérémie? Où sont passés les Michée? Où sont passés les Ésaïe? Où sont passés les Jacob? Où sont passés les Moïse? Bien-aimé, il y a beaucoup de grands prophètes où sont passés les Daniel. Il y a tellement de grands prophètes où sont passés les Esdras. C'est merveilleux. Et bien-aimé, nous ne devons pas nous contenter d'avoir le minimum. Nous voulons absolument avoir le maximum de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et ça veut dire que nous devons toujours nous contenter, quand nous avons reçu une prophétie ou une parole de connaissance, de demander au Saint-Esprit si ça vient de lui. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui est au service de l'homme, du tout. Le Saint-Esprit est un esprit qui est au service de Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de servir Dieu et Jésus-Christ de Nazareth parce que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Et il n'y a pas des histoires de Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, Dieu est Dieu. Et il est Dieu, il est un et unique. Et c'est pour ça que quand les gens sont en train de penser que le Saint-Esprit est là pour faire des choses, pour guérir les gens, pour qu'un être humain soit glorifié, eh bien, ça ne marche pas. Le Saint-Esprit est là pour que Jésus soit glorifié, pour que le Père soit glorifié et pas pour que nous, les êtres humains, nous soyons glorifiés. Et quand quelqu'un est en train de faire des choses et de dire des choses pour que son ego soit servi, pour que lui soit glorifié, pour que lui devienne un grand homme de Dieu, qu'on tient sa Bible, quand il y a des cortèges de voitures qui sont en train de le suivre et qu'il a double portion de respect, double portion de tout. Bien-aimés, nous devons faire très attention avec ces hommes de Dieu et ces églises qui sont en train de conduire le peuple de Dieu à la dérive. Quel est l'exemple qu'on est en train de laisser à nos jeunes? Bien-aimés, nous avons vu Jérémie qui a souffert pendant toute sa vie. Tout ce que les gens disaient, on l'ignorait et il a connu beaucoup de difficultés. Et nous devons faire très attention. Nous ne recevons pas la crédibilité en train de parler du passé de nos chrétiens. Nous devons parler du futur et nous devons parler de ce que le Seigneur nous a mis à cœur de parler avec les autres et pas ce qui vient de notre cœur. Et souvent, les chrétiens eux-mêmes mettent des difficultés dans leur vie, bien-aimés. Et ils arrivent dans une réunion, ils savent qu'il y a un frère qui a ce don de la prophétie et à la fin, ils demandent, il n'y a pas de message pour moi?
Mais non, le message qu'il y a pour vous, c'est d'étudier la parole. C'est ça le message qu'il y a pour vous. Partez étudier la parole, partez prier. Et le Seigneur, de la même façon qu'il peut utiliser quelqu'un pour vous parler, il peut vous utiliser vous-même pour vous parler à vous et pourquoi pas pour vous utiliser vous aussi pour parler aux autres. Ce don de prophétie n'a pas été seulement donné à la personne qui donne les prophéties, mais c'est aussi donné à vous. Vous devez chercher la volonté du Seigneur pour qu'il vous parle de ces bonnes choses qu'il a réservées pour vous. Alors, les prophéties et les paroles de connaissance qui vous obligent directement à passer en action avec beaucoup de vitesse. Ouais, le Seigneur m'a dit que tu dois aider telle sœur, vite fait, tu dois aider. Bien-aimé, attention, attention, attention. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Et le Saint-Esprit vous donne toujours le temps de contrôler si ce qu'il est en train de vous dire, c'est quelque chose qui est vrai ou qui est faux. Que si c'est quelque chose qui vient de lui ou qui ne vient pas de lui. Et c'est pour ça que chaque fois que vous recevez une prophétie, chaque fois que vous recevez une parole de connaissance, vous devez toujours... Vous pouvez accepter ça, vous dites que vous recevez, mais ensuite mettez-vous à genoux et demandez au Seigneur si cela est sa volonté. C'est très important que le peuple de Dieu puisse se mettre debout et que le peuple de Dieu cherche à connaître ces choses-là que le Seigneur a préparées pour nous. Bien-aimés, c'est très important. Il ne faut pas croire que les prophéties et les paroles de connaissance n'existent pas. Faux et archi-faux. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et si la Bible a écrit qu'il y a des prophéties, il y a des prophéties. Si la Bible a écrit qu'il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles de connaissance et seulement nous devons toujours contrôler avec le Saint-Esprit si ces choses qu'on nous a dit nous concernant ou concernant notre famille, ce sont des choses que nous devons accepter. Bien aimé, vous savez, et les prophéties que le Seigneur veut nous parler, ce n'est pas des prophéties de mauvaises nouvelles. Attention, quand quelqu'un vient vous dire par exemple, le Seigneur me montre que tu vas faire un accident, que tu vas cogner un arbre. Bien-aimé, commencez directement à renoncer à ces choses-là. Vous dites que moi, je ne veux pas mourir. Ma femme ne va pas mourir et nos enfants ne vont pas mourir. Personne n'aura d'accident, personne n'aura d'AVC. Il n'y a rien de tout ce que cet homme-là de Dieu vient de dire qui va arriver dans notre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, mettez-vous à genoux. Détruisez tout ce que cette personne-là est en train de dire. Parce que quand quelqu'un vient avec un message concernant quelque chose qui peut vous mettre en danger, bien-aimé, il va vous dire, après avoir dit le message, mettons-nous dans la prière. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Mais beaucoup de hommes de Dieu, ils disent des prophéties qui préviennent quelqu'un pour un danger, mais ils ne prient pas ensemble avec cette personne-là. Ça, c'est des prophéties qui viennent du monde des ténèbres, bien-aimés. Ils sont en train de vous dire ce qu'ils ont préparé contre vous. Et quand vous avez entendu une prophétie comme ça, bien-aimés, ne dormez pas ce jour-là. 23h30, vous vous mettez directement à genoux, vous commencez la prière et vous commencez à détruire tous les esprits de mort, les esprits de meurtre, de suicide, tout esprit qui veut réclamer votre vie dans les hôtels du monde des ténèbres. Vous devez détruire tout ce travail-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Refusez les prophéties négatives qui sont en train d'être dites sur vous. Ce sont des plans qu'ils avaient déjà établis dans le monde de ténèbres et qui veulent concrétiser cela. Et le Seigneur permet que ces gens ouvrent leur bouche pour que vous sachiez les mauvais projets, les agendas sataniques qu'ils ont préparés contre vous, pour que vous puissiez détruire ces agendas-là et que toutes ces choses qu'ils ont prévues contre vous ne puissent pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.